Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo où que je vais vous présenter mes derniers achats ainsi qu'un petit cadeau que j'ai reçu. On va voir un petit peu de tout dans cette vidéo-là. On va voir un petit peu de point de croix, un petit peu de colo, un petit peu de diamond painting, puis autre chose aussi, qui n'est absolument pas un loisir créatif, mais que j'avais le goût de partager avec vous ce matin. Mais avant toute chose, je voudrais dire un gros bonjour à tous mes nouveaux et mes anciens abonnés. Je suis vraiment très contente de vous avoir sur ma chaîne. La chaîne prend vie de plus en plus. On approche de 150 personnes. Vraiment, je suis super contente. Puis, j'en perds mes mots. Je suis vraiment contente de vous accueillir sur ma chaîne, de voir un peu mon univers à moi, qui ressemble beaucoup à ceux des autres, mais que ça n'a pas de couleur. Alors, sur ça, on va commencer tout de suite. On va commencer par quoi je décide de commencer? Par mon cadeau. Tiens, on va commencer par mon cadeau. C'est un cadeau qui me vient de ma soeur, mais c'est un cadeau un peu, je vous dirais, impromptu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un cadeau nécessairement qu'elle voulait me faire. C'est un cadeau un peu que je sais pas comment le dire. Je vais vous expliquer l'histoire, ça va être plus simple. En fait, semaine passée, je suis allée pour la fête des mères, parce qu'au Québec, nous autres, on fait ça au mois de mai. Je suis allée chez ma soeur, c'est elle qui organisait la fête des mères, parce qu'elle avait aussi un garçon qui avait son anniversaire en même temps. Et mon neveu Bastien, qui est aussi un très très grand amateur de diamond painting comme moi, a décidé de tout me montrer son stock. Puis j'étais vraiment contente quand il m'a montré toutes ses toiles, il m'a montré toutes ses accessoires, tout. Puis il m'a aussi montré ce que ma soeur fait, parce que ma soeur aussi fait du diamond painting. Et à un moment donné, en fouillant dans les toiles, en regardant ce qu'il y avait, je me suis rendu compte que ma soeur avait 2 fois la même toile. Puis là, j'ai dit à ma soeur, j'ai 2 fois la même toile. Elle a dit, non, ils ne sont pas tout à fait pareils. Elle dit, t'as juste à les ouvrir pour voir. Alors, j'ouvre les toiles, puis non, c'est parce qu'ils sont pareils tous les deux. Alors là, elle m'en a donné une. Puis moi, ce que j'ai proposé, c'est que quand elle va commencer sa toile, de me le dire, puis on va la faire en même temps. Puis vu que ma soeur, elle n'en fait pas autant que moi, parce que elle a quand même 4 enfants, puis la vie de famille est un peu plus compliquée, si on veut, que moi, qui en a juste un. J'ai dit, gars, je vais te suivre. Quand tu me dis que tu es prête, on en fait partie, puis on va se suivre. Alors, je vais vous la montrer tout de suite, et vous allez certainement la reconnaître, parce que je l'ai en point de croix aussi. Alors, je vais la sortir de son emballage. C'est cette image ici, mais je vais vous la mettre en plan ici. En fait, compte, c'est la photo, celle que je vous montre. C'est pas la photo du point de croix, mais c'est la photo... c'est pas la photo du diamond painting, c'est la photo du point de croix, mais elle est tirée de la même image parce que je l'ai en point de croix. Alors, comme on voit ici, c'est une 30 par 80. L'image que sur le point de croix, sur le diamond painting, je vais me mêler tout le long. L'image que sur le diamond painting est plus étroite que sur le point de croix. Alors, 30 par 80, mais j'aime pas ce genre de format-là, étroit mais long. Alors, si on voit ici, on a 24 couleurs, avec les DMC à côté. Et ce n'est que des lettres. Alors, ça devrait être quand même assez facile. Alors, si on regarde ici, ça c'est le haut de la toile. Je vais la faire dérouler comme ça. De toute manière, vous savez que quand je vais vous la faire, c'est pour faire un unboxing complet. Ça descend. Et c'est la petite bibliothécaire qui essaie de replacer son livre. Tout simplement. Oups! Tout tombe. Et voilà. Comme ça ici. Elle est vraiment longue. Elle est vraiment très longue, que j'ai même la misère. Et voilà.
Comme je vous dis, je vais vous mettre aussi ici une photo de la toile. Puis vous allez pouvoir voir le comparatif avec le point de croix parce que je vais vous mettre aussi l'autre à côté. Mais elle est très très belle. Oups. Elle est en colle coulée. La colle colle super bien. La toile est pailletée. Vous allez sûrement pas le voir. Ça a l'air quand même clair, les symboles. Mais elle est vraiment là, très 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 longue. Et étroite. Alors, c'est un petit duo impromptu avec ma soeur. Et les sachets viennent comme ça en ribambelle. Et voilà, pour le panel de couleurs. Alors, il y a quand même beaucoup de foncé, du clair, pas beaucoup de couleurs très vives. Un petit peu de jaune, mais... Puis ça vient... C'est ce qui était tombé à terre avec un petit toolkit de base, comme ça. Alors, puis c'est des diamants. De mémoire, je crois que ma soeur l'avait pris chez Peintre Moi, mais il faudrait que je confirme avec elle. Ou sinon, ma petite pitoune, si tu passes par là, tu peux me l'écrire dans le bas de la vidéo si tu regardes ma vidéo. Bien sûr. Mais il me semble que c'est ça que tu m'avais dit que c'était, ça venait de Peintre Moi. Alors, quand ma soeur va être prête, on va partir ça, puis c'est sûr que ça va être une toile qui va s'étaler sur le temps parce que moi, je veux vraiment suivre ma soeur sur ce projet-là. Alors, ça, c'était la partie Diamond Painting. Maintenant, on va passer à la partie point de croix. La partie point de croix. La première chose que j'ai acheté, parce que j'ai quelques petites choses, c'est des Needle Minder. Là, ceux qui font pas de point de croix doivent se dire, c'est quoi un Needle Minder? Un Needle Mender, c'est comme un Cover Mender. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi un Cover Mender, peut-être? Alors, un Cover Mender, ça ici, j'en ai un. Moi, j'en ai pas beaucoup, vraiment. Là. Alors, un Cover Mender, c'est un petit objet comme ça, qu'en dessous, il y a 2 aimants. Comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met le Cover Mender dessus de notre toile. Et on met l'autre petit aimant en dessous. Comme ça tient sur la toile. Et ça sert à retenir la pellicule de plastique pour ceux qui gardent la pellicule de plastique tout le long de leur projet. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Parce que moi, je coupe la pellicule de plastique au fur et à mesure. Alors, c'est sûr que des Covermender, ben là, présentement, c'est le seul que j'ai eu. Je l'ai eu en cadeau. Je ne l'ai même pas acheté. C'est sûr que j'en ai pas parce que je m'en sers pas. Mais ça peut très bien servir en aimant de frigo, par contre. J'en ai un autre. C'est un autre Covermender, mais celui-là, j'ai perdu l'aimant. Alors, une petite sucette glacée, comme ça. Très, très mignonne. Comme je vous dis, vu que je l'ai perdu, l'autre aimant en dessous, je m'en sers comme aimant de frigo. Mais il faudrait très bien prendre, supposons que vous avez une thématique, prendre un autre aimant d'un autre cover et le remplacer pour pouvoir l'utiliser. La différence avec le Needle Minder, en fait, l'objet est pareil. La seule différence, c'est que l'aiguille, j'ai une aiguille ici, j'ai une petite aiguille, oups, j'ai même un diamant dessus. Yeah. C'est que c'est pas tous les Cover Minder qui peuvent devenir Needle Minder. Alors, j'ai-tu un petit bout de toile? Je vais vous prendre... ça ici, c'est de la toile. Ça, c'est un vieux projet. J'ai trouvé ça dans le fond des oubliettes que j'ai fait il y a au-dessus de 6 ans. Puis je me suis rendu compte que je le faisais pas comme il faut à cette époque-là. Mes croix sont pas toutes dans le même sens. Alors, pour les Needle Minder, en fait, c'est le même principe. On met l'aimant en dessous, puis on met le Needle Minder sur le dessus. Puis le Needle Minder retient l'aiguille. Comme ça, on ne peut pas la perdre. Ça, c'est la fonction du Needle Minder. C'est pour ça que je préfère les Needle Minder que les Cover Minder, parce que pour moi, c'est vraiment utile
pour pas avoir à planter son aiguille dans un coussin, dans un divan, dans son pantalon, puis à un moment donné, whoops, il disparaît. Alors là, au moins, vous êtes sûr que vous pouvez l'utiliser. L'important, quand je dis que pas tous les covermanders peuvent devenir needlemanders, c'est juste que des fois, ils ne s'aimantent pas, parce que des fois, il y a des covermanders qui sont très, très épais et ça ne s'aimante pas. Lui, il s'aimante, alors lui, je pourrais m'en servir comme needlemander. Même si à la base, c'est un covermander. Si je prends l'autre, puis vous voyez, c'est plus épais, c'est moins pratique. Là. Lui, peut-être que, vous voyez, là, l'aimant ne tient pas. Alors lui, je ne pourrais pas m'en servir comme needlemander. C'est vraiment juste un covermander parce qu'il est tout simplement juste trop épais. Bon, c'est à sa place. Alors là, vu que je faisais j'ai plusieurs projets en même temps, moi, j'avais juste un needlemander, puis j'étais comme un peu tannée de le promener d'un projet à l'autre. J'ai décidé de m'en acheter 2 autres. Je les ai pris sur AliExpress. Je vais vous mettre tous les liens. Puis, j'ai découvert par après la boutique Poussière d'étoiles qui a vraiment des beaux needlemander. Il y a d'autres boutiques, là, mais Poussière d'étoiles, c'est vraiment, là, il y a du choix. Tout le monde peut trouver son compte là-dessus. Présentement, je ne peux pas vous mettre les liens de la boutique parce qu'elle change de site de vente. Elle était sur Etsy, puis là, elle va s'en aller sur une page personnelle. Puis ça ira pas avant la mi-juin. Quand que sa boutique va se réouvrir, je vais rajouter le lien, mais tant qu'elle n'est pas ouverte, je ne peux pas malheureusement vous la rajouter. Alors, c'est venu avec un petit mot comme ça. De la boutique. J'ai vraiment trouvé ça super cute. Vraiment qu'ils fassent ça. C'est la première fois que je vois une boutique sur AliExpress envoyer un petit mot. Alors, vraiment, vraiment cute. Alors, je vais vous montrer les 3 que j'ai choisis. Ça ne sera pas long. J'en ai un là, un là. Ah, là. Le premier, c'est celui-ci. C'est le petit cactus. Je vais le sortir de son sac. Hop. On va vous le montrer de plus près. Alors, c'est ça, il est tout, tout petit. Il est vraiment très, très mignon. Il a une petite face avec une petite fleur de cactus. Puis c'est la première fois que je voyais un needlemander ou qui décorait l'aimant en arrière. Vraiment, là. Donc, je pourrais m'en servir peut-être aussi dans ce sens-là. On va le tester tout de suite avec mon petit point de croix, mon petit tissu ici. Alors, supposons je viens pour faire du point de croix. Mon aiguille tient très bien dessus. Puis en arrière, il tient aussi. Alors, je pourrais m'en servir des 2 sens. Alors, ça me fait comme quasiment un 2 dans 1. C'est vraiment super cute. Petite marguerite. Vraiment, il marche très, très bien. Ensuite, l'autre, en fait, quand ils ont mis les 2 autres ensemble, c'est une fée puis une étoile. On va les sortir dans leur emballage. Puis vous allez voir, l'aimant est vraiment plus gros. Alors, on va commencer par l'étoile. Elle est dans les tons de mauve avec des petites paillettes. C'est un peu dur à voir, là, mais regardez comme à l'écran. Pas l'écran, mais l'aimant est gros. Il est vraiment là, gigantesque. Regardez ça. Et l'aiguille tient parfaitement dessus. Aucun problème. Vraiment, là. Celle-là, je l'avais achetée pour mettre... c'est sûr qu'ils vont aller sur plein de toiles différentes, là. Mais à l'origine, je l'avais achetée pour ma toile Sea Music que je fais pour le grand projet des diams. Vu que c'était dans la mer, je trouvais que le thème fitait beaucoup. Lui, après pas ma marguerite. Celui-là, c'est mon gars qui voulait se les réserver pour la housse de coussin de bébé Yoda.
Alors, lui, il voulait avoir le cactus. Et le deuxième, c'est une petite fée toute mignonne que j'ai achetée pour, à l'origine, mon arbre à souhait. Lui aussi, l'aimant est très, très gros. Et si on le met sur le dessus, c'est très, très mignon. Et voilà, l'aiguille tombe pas, tient bien en place. C'est vraiment parfait, parfait. Puis on voit que celui-là, c'est vraiment, vous savez, dessus, hop, j'en aurais plus besoin. C'est vraiment comme un dessin fait comme un main levée, comme... c'est vraiment pas comme une sérigraphie, là. C'est vraiment comme si quelqu'un avait dessiné, puis qu'il avait comme juste plastifié l'image. C'est vraiment mignon. Alors, c'est mes 3 nouveaux Needle Minder. Comme je vous dis, je vais vous mettre les liens du site de ces 3 lignes. Je sais que lui, c'était sur un site différent. Et ces deux-là venaient du même site. Mais je vais tous vous mettre ça en barre d'infos. Aussi, parce que quand même, acheter des Needle Minder, c'est quand même un certain prix. Puis, on n'a pas tout le même budget. J'ai décidé d'acheter un petit lot d'aimants. Alors, c'est un petit peu plus gros que les plus petits, mais beaucoup moins gros que les gros. Il y en a dedans une 50aine d'aimants. Puis moi, ce que j'aimerais essayer, c'est de me faire mes propres Needle Minder. Puis là, vous allez me dire, ben là, tu vas prendre quoi pour coller dessus? Ben moi, je vais y aller simple. Je vais y aller avec des boutons. Comme par exemple, là, ça en est un exemple. C'est juste que j'ai pris le plus gros que j'avais. Ici. C'est quand même assez gros, là. Si je le mets à côté de l'étoile, supposons, il est comme plus petit, là, mais ça vous donne un peu l'idée de la grosseur. Alors, je vais coller juste un bouton en arrière, un aimant, pas un bouton, un aimant en arrière. Puis, je vais pouvoir après ça mettre un deuxième, ça va me faire un beau Needle Minder. Là. Lui, il est pas beau parce qu'il est taché dans le centre. C'est des boutons que j'ai... je m'en allais dire quoi, que j'ai ramassé sur des anciens vêtements. Alors, je vais tout vérifier, à moins que je le customise en mettant peut-être des brillants, je sais pas. Avec un mode poche brillant, un autre coup de mode poche, ça pourrait peut-être faire la job aussi. Ou je pourrais peut-être même le remplir avec, peut-être même mettre des diamants, peut-être. Hein, je pourrais le customiser. Mais, alors, je vais essayer de m'en faire. Comme ça me coûtait moins cher. Si je préfère acheter un lot. Moi, je suis prête à encourager le monde. Mais, tu sais, ça finit par coûter cher aussi. Alors, si je suis capable de m'en faire, tant mieux. Si ça marche pas, ben, ça va être des aimants de frigo. That's it! Et voilà! Et dans le paquet, ce qui restait, c'est qu'ils m'ont aussi donné 2 élastiques à cheveux comme cadeau. Vraiment, là, c'est la première fois que je reçois un cadeau qui vient d'Amazon, puis qui me donne un cadeau en plus. Avec un cadeau, avec un mot. Ça, vraiment, première, c'est vraiment une première. Mais là, pourquoi c'est pas fini? Ben non. Parce que je me suis récemment abonnée à plein de chaînes, puis là, on parle beaucoup du vol de produits, des vols d'images d'artistes. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Il est quand même juste, il est quelle heure? Il est 8 heures du matin. Alors, on parle beaucoup de vol de produits, surtout en diamond painting, mais on commence à en parler aussi au niveau du point croix. Puis là, je me suis dit que pourquoi je n'encouragerais pas des créateurs de point de croix sur Etsy en achetant juste des grilles. Mais pour ça, il me fallait du tube, il me fallait des fils. Alors, j'ai fait un achat sur AliExpress pour commencer. Puis après ça, j'irai me gratouiller. Mais je me suis dit, je veux avoir une base. Alors, j'ai commencé par m'acheter un lot de 250 fils sur AliExpress. Je vais vous mettre le prix en bas parce que je m'en souviens pas par cœur. Mais vraiment, je pense que j'ai un gros panel de couleurs dans cette gamme.
Si j'en prends un au hasard, le fil, il est quand même... le fil est soyeux. Il a l'air quand même... la qualité, elle a quand même pas si pire pour du chinois. Sur l'étiquette, on voit que le code de DMC. Il va falloir juste que je vérifie quand je vais les utiliser que ça convient vraiment avec le bon DMC. Mais il n'y a pas de logo en tant que tel. Il n'y a pas de marque. Alors, mais c'est des fils de coton. Vraiment. Puis chaque fil mesure techniquement à 8 mètres parce que c'est assez standard, je pense, au niveau des fils. Alors, je pense qu'avec ce lot-là, je peux vraiment bien me partir je peux me partir des projets quand même assez facilement. Et c'est sûr que vous allez voir d'autres fils parce que là, selon les projets que je vais avoir, il va falloir que j'en rachète d'autres, c'est sûr. Mais je pense que c'était quand même un bon départ. Mais c'est bien beau d'avoir du fil. Il faut avoir du tissu aussi pour le faire. Parce que si tu achètes juste des diagrammes, des PDF, ben, tu n'as pas le tissu pour le faire. Alors, j'ai acheté 4 lots de tissu de grandeurs différentes. Alors, je vais commencer par la plus petite grandeur. J'ai acheté du 11CT. Puis c'est tout du 140 par 100 cm. En fin de compte, c'est 1 mètre par 1 mètre 45. Ils ont toutes la même grandeur. Là, je ne les mesurerai pas. Je vais leur faire confiance, mais je vais pas déplier. J'ai du tissu en masse. J'ai vraiment du tissu en masse. Alors, comme vous voyez, le 11CT, c'est quand même, là, les carreaux sont quand même gros. Alors, j'ai acheté aussi du 14CT. Alors, ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux grandeurs. On voit que le 14CT, les trous sont moins gros, sont moins marqués. Mais c'est la même quantité. Ensuite, j'ai acheté aussi du 16CT. Et voilà. Encore là, il est un peu plus petit. Mais encore la même grandeur. Et pour finir, je suis allée au plus petit qui est le 18CT. Que là, vraiment, là, il y a vraiment... La différence n'est pas tant, mais elle est quand même là. Et voilà. Alors, comme ça, avec tous ces lots-là de fils, de tissu, je peux me partir facilement un projet. Je vais juste avoir à sélectionner le bon tissu. C'est sûr que là, je les ai toutes pris blancs. Il y en a avec des couleurs, mais je me suis dit, je vais y aller en standard pour commencer. Puis, selon les projets, après ça, j'irai chercher ce que j'ai besoin. Mais je pense que pour commencer, le blanc, c'est du standard. Ça passe partout. Puis, comme je vous dis, on va commencer avec ça. C'est ma base. Pour ceux qui ne savent pas pour le CT, en fin de compte, si je me souviens bien, 16 CT, c'est que quand tu prends un gallon de 1 pouce, tu es supposé d'avoir, dans 1 pouce, tu es supposé avoir 16 lignes de trame. Dans 18, tu en as 18 sur 1 pouce. Et 11, ben, tu en as 11 dans 1 pouce. En fait, compte, plus que l'ouvrage est fin, comme le 18 ou le 16, plus que l'image va être petite, mais plus qu'elle va être précise. Puis plus qu'on va aussi, plus que le chiffre grossit, moins on a besoin de prendre de fil pour faire nos broderies. Alors, c'est sûr que ça va être à essayer. De ce temps-ci, moi, je brode surtout sur tous les projets, vous voyez, c'est sur du 11CT comme ça. Alors là, on va pouvoir voir d'autres projets sur d'autres grandeurs. J'ai hâte de voir ça. En plus, j'ai acheté plein de petits patrons sur ceci. Mais ça va être dans une prochaine vidéo. Pour le point croix, ça ressemble à ça. Bon. Là, je vais vous montrer le colo. Le colo. Oui, je cherchais mon achat. Alors, le colo, c'est un livre que j'ai acheté
Parce que sur les folies de Emma, maintenant, on peut faire des colos qui ont rapport, pas juste avec les thèmes proposés, mais aussi qui ont rapport avec soit les saisons, l'astrologie. Alors, on peut suivre ce qui se passe comme dans les mois qu'on est en train de faire. Alors, j'ai décidé de prendre un livre sur l'astrologie, des essais astrologiques. Moi, je l'ai acheté sur Québec Loisirs. Je pense qu'en France, vous avez une boutique qui ressemble à ça, qui s'appelle France Loisirs. Mais je sais que je l'ai vu sur Amazon. Alors, je vais vous mettre le lien d'Amazon pour ce livre. Et c'est vraiment... Les images sont vraiment belles. Puis il y a de tout dans le livre. Il n'y a pas juste des personnages. Puis à côté, vous avez vraiment des descriptions de chacune des images, de ce que ça représente. Vous avez vraiment un peu de tout. Les oiseaux. Ça ici, c'est un phénix. Un arbre. Là, ici, vous avez... Il y a les années chinois. Comme ça, ici, c'est l'année du chat. L'année du cochon. Tout ça mignon. Si je vais un peu plus loin, l'année du singe. L'année du singe. C'est mon année, ça. Moi, je suis née dans l'année du singe. Je suis singe au niveau astrologique, dans l'astrologie chinoise. Je suis un singe. Ça a l'air. Ensuite, vous avez certains comme lui, c'est Ophiuchus, porteur de serpent. Alors, c'est dans l'astrologie, je sais pas trop, ils disent pas. Mais il y a différentes sortes d'astrologie aussi. Puis après ça, on tombe vraiment comme ça ici, c'est le Sagittaire. On tombe vraiment dans les signes astrologiques plus traditionnels. Je vais vous montrer la mienne, parce que moi, je suis Verseau. Verseau, et c'est celle-là. Alors, elle a un faucon avec elle. Puis, elle verse comme de l'eau sur la... Au lieu de viser les verres, elle verse à la table. Vraiment, et coquine. Puis vraiment, après ça, vous avez une description de ce qu'ils disent. Puis, c'est vraiment super intéressant. Les images sont vraiment belles. Alors, je vais vraiment m'amuser. Puis, comme je vous dis, je vais pouvoir utiliser plusieurs dessins dans plusieurs... soit les faire par mois ou vraiment l'utiliser comme elle. Je vais pouvoir la faire cet été quand ça va être le thème de l'eau, de l'air et tout ça. Pas de l'eau, de l'air. Le thème de l'été, là, lui, je vais pouvoir le faire. Alors, yeah, petit buff. Non, c'est un taureau. C'est un taureau avec ses cornes. Vraiment super mignon. Alors ça, c'est mon dernier achat. Là, je commence à avoir quand même plusieurs livres. Alors, je pense qu'au niveau du colo, je vais être correct. Pour me débrouiller avec ce que j'ai. Peut-être qu'éventuellement, ça va être plus un achat de feutres qu'il me faudrait. Parce que j'ai des restes d'eux. Mais c'est plus ça qui me manquerait présentement. Mais je veux pas trop mettre d'argent sur le colo parce que c'est pas mon activité principale. Et maintenant, êtes-vous prêts à voir les dernières choses que je vais vous montrer? Comme je vous dis, ce n'est absolument pas de loisirs créatifs. C'est autre chose, mais j'avais tellement le goût de vous le partager. Il va falloir juste que je vais faire du bruit parce qu'il faut que j'ouvre ma boîte qui est à côté de moi. Ce sont des bougies. Chez nous, au Canada, on a une boutique qui s'appelle Bath Body Works, qui font bougies, qui font des produits pour le corps, gel de douche, bruine pour le corps, puis tout ça. Puis moi, j'adore les bougies. C'est de la faute de Vanessa de la chaîne Maman Diamant. Qui a présenté l'année passée des bougies, puis je trouvais ça vraiment super. Puis moi, j'ai été une très, très grande amatrice de bougies, plus début vingtaine. Après ça, j'ai comme un peu arrêté. J'ai eu mon garçon, là, je trouvais que c'était vraiment pas une bonne idée, mais là, mon garçon est rendu à 6 ans. Maintenant, j'ai recommencé, puis je trouve que tellement que
Ça sent bon, puis j'en ai quasiment une par pièce. Alors, alors, je vais vous montrer ma sélection pour l'été. J'ai pris des odeurs un peu plus fruitées. Alors, j'en ai 5 à vous présenter. Ouais, 5, c'est ça. Alors, ça vient dans une petite boîte comme ça qu'on ouvre. Dessus, la boîte ici marque tous les avertissements d'incendie ou de brûlure grave. Puis ces bougies-là durent très, très longtemps. Alors, sur le dessus, ici, c'est marqué White Bomb. Et le pot, il est rose. Et ici, ça, c'est ma première. Elle s'appelle Bubbly Rose. Ils disent que c'est rosé pétillant, orange sanguine et canneberge, chandelle parfumée. Et c'est un 3 mèches. Les 3 mèches durent plus longtemps. Puis, ça sent tellement bon. Ça sent... Oh mon Dieu. Oh. Vraiment, là, elle est super belle. Le pot tout rose pâle. La grosseur est super belle aussi, là. Vraiment, là. Puis il l'appelle vraiment rosé pétillant. Alors, c'est comme si c'était un petit champagne. Un petit champagne fruité, là. C'est... vraiment magnifique. Et le couvercle vient avec un silicone pour bien le refermer après. J'en ai... présentement, j'en ai quelques-unes à la maison. Et là, il y en a une que je me suis rendue complètement jusqu'en bas. Puis là, ce que je vais essayer de faire, c'est casser la cire qui reste pour pouvoir la mettre dans un brûleur à cire, pour pouvoir utiliser la cire, l'odeur de la cire jusqu'à la fin. Alors là, je suis rendue là, puis j'aimerais ça garder les pots. Je ne sais pas si je vais être capable. On va s'essayer. Parce que je trouve ça vraiment beau, décoratif. Vous allez voir, les autres là, sont toutes différentes. Chaque pot a sa décoration. Alors, on en a un autre ici. C'est sûr que c'est ouverte. Je voulais voir de quoi. Je voulais voir parce que moi, je les ai achetés en ligne. Alors, je les ai pas sentis avant. C'est vraiment, là, j'y vais avec la description, puis je passe fort les doigts. Encore dans la collection White Bomb. Et celui-là, c'est Watermelon Limonade. Alors, limonade melon d'eau. Encore, puis c'est ça, c'est des chandelles parfumées avec des huiles essentielles naturelles. Mais le pot, vous voyez la couleur, là, est vraiment, c'est rouge corail, là. C'est super beau. En dedans, ici, avec les 3 mèches. Ah, elle sent moins fort. Mais ça sent vraiment le melon d'eau. Ça fait vraiment très, très estival comme odeur. Vraiment, là. Superbe. Donc ici, limonade, melon d'eau. On va en prendre un autre. Oh, c'est quand même assez lourd comme... ici, ils l'ont mis en français, celui-là. Ah. La meilleure chandelle 3 mèches au monde. Satisfaction garantie. Mais ils disent pas argent remise. Mais de toute manière, c'est sûr, c'est garanti. C'est officiel. Ah, et vous voyez ici, il marque le nom de la compagnie sur là. Bath and Body Works. Oh, celle-là sent sucré. J'ai même pas ouvert le couvercle, puis je le sens. Ah, c'est mon gâteau de fête aux fraises. Ma chandelle parfumée senteur de gâteau de fraises. Vous voyez, elle est transparente. Ils ont vraiment mis des fraises. Et je suis même pas obligée de la sentir. Je le sens d'ici. Ça sent vraiment, mais vraiment, le gâteau de fraises. Le gâteau aux fraises. Ça sent fort. Ça sent vraiment bon. Ça donne faim. Ça me donne le goût d'aller manger du dessert. C'est pas une bonne idée. Mais regardez si elle est belle. Oh là là. Alors, je me décide où est-ce que je vais les mettre. Ça, j'en ai toujours dans ma cuisine. C'est là que je m'en sers le plus. Mais quand je fais mon diamond painting, je n'ai souvent une d'ouverte.
Bon, donc, ouverture, ouverture. Ah, je suis à l'envers. Ah, et voilà. Ah. Tu es-tu? Ok, ça va ta boîte. Et je l'ai, celle-là, elle ne veut pas sortir. Attendez. C'est une autre ici qui est marquée Bath and Body Works. Et regardez celle-là, le motif, un peu chevron. Et la senteur, c'est Champagne Toast. Toast au champagne, chandelle parfumée encore une fois. Ah, puis celle-là, elle sent, j'ai la bruine pour le corps qui sent cette odeur-là. Ça sent vraiment un petit sucré, pétillant, mais doux. C'est qui tape pas sur les nerfs, c'est doux comme parfum. Regardez comme elle est belle. Elle est vraiment toute en plus travaillée. Vraiment, je sais pas si vous allez le voir. Ah, regarde, ici, on le voit bien, là. Super belle. Elle fait classique, celle-là. Ah, et vraiment, il y en a qui vont acheter les parfums aussi en fonction du pot pour aller avec leur décor. Mais vraiment, là, super belle. Et la dernière, et non la moindre, c'était quoi de mon odeur? C'était quoi donc qui me manque? Je sais que celle que je vous ai dit que j'avais fini puis je voulais utiliser le fond, je sais que ça ne faisait plus. Parce que c'est un peu le défaut que je trouve de Bath Body Works, c'est qu'ils changent tellement souvent les odeurs que si vous ne faites pas des réserves, ben à un moment donné, la senteur, il l'a plus. Puis moi, celle que j'aimais beaucoup, c'était Aloha, Kiwi et Fruits de la Passion. Ça sentait tellement bon. Même mon conjoint, là, au début, quand il m'a vu avec les chandelles, il m'a comme regardé avec un air de... Ouais, toi, là, toi avec tes achats, puis finalement, il trouvait que ça sentait bon, puis ça met de la bonne odeur dans la maison. Mais celle-là, c'était quoi donc l'odeur j'ai pris? Je m'en souviens pas. Oh, hey, regardez le dessus, comment il est beau. Oh, wow! Il est vraiment comme tout ouvragé, là. Il est vraiment... il est travaillé. Bon. Le pot, il est blanc. On va le tourner tranquillement. Oh! Une feuille. 2 feuilles. Oh, il est marqué ici. Pink Pineapple Sunrise. Donc, je sais pas comment je pourrais traduire. Ananas rose au lever du soleil. Il est marqué en dessous. Il est marqué en français. Ah, c'est tout dur. Moi, j'ai juste des 3 mèches. Ah, il sent bon. Il sent vraiment l'ananas. Ah, ça sent l'été. Ça sent l'été. Ça sent la chaleur. Ça sent l'été. Moi qui n'aime pas l'été. J'aime pas l'été, mais j'adore les fruits, par contre. Ah, super. Celui-là, parce que c'est lui qui sent le plus présentement. C'est lui qui embaume. Lui, il marque quoi? Ah, 4 quarts à la fraise. C'est ça que je cherchais tantôt comme odeur. 4 quarts à la fraise. Bon, alors, je ne sais pas comment que vous avez trouvé mes bougies. Alors, je ne sais pas comment vous avez trouvé mes derniers achats. Puis tous ces achats-là, c'est vraiment tous des achats que j'ai faits avec mon propre argent. J'ai pas de partenariat. C'est vraiment moi qui ai pris l'initiative de tout acheter ces produits-là. Alors sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous allez passer un beau dimanche ou une belle semaine. Je remercie encore tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas, vous avez encore quelques jours pour aller commenter ma vidéo pour mes 1 an de mes abonnés, quand je vais faire un petit tirage pour vous récompenser. Et n'oubliez pas d'aller mettre un petit message pour dire pourquoi vous aimez ma chaîne, qu'est-ce que vous aimez particulièrement sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Bye bye!